Bonsoir, bonsoir et shalom, shalom. Nous voulons parler de la part du Seigneur encore aujourd'hui. Comme promis, notre thème de dimanche passé, c'était ne pas trahir son prochain. Et aujourd'hui, nous voulons encore continuer, voir comment Judas avait aussi trahi et particulièrement donner quelques critères d'un traître. Quelques critères d'un traître. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu et après nous allons prier. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, dans son 22e chapitre, du premier verset au 6e, et la suite, nous allons toujours tourner autour de ce texte ici. Luc chapitre 22, du 1er au 6e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Judas décide de trahir Jésus. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus. Et car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de les livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Prions. Tendre Père, merci pour cette parole que nous voulons, Seigneur, partager avec nos bien-aimés qui nous suivront partout dans le monde. Seigneur, connaître celui qui est avec nous, connaître, Seigneur, les principes de ceux qui trahissent les autres. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous éclaire en tout et pour tout, au nom de Jésus. Amen. Quelques principes d'un traître. Trahir, ne pas trahir son prochain. Le verbe trahir veut signifier se révéler ce qu'on voulait tenir caché de son partenaire. Se révéler ce qu'on voulait tenir caché de son partenaire. Autrement, ça veut dire décevoir quelqu'un. Décevoir quelqu'un. Tromper quelqu'un dans son attente, comme je l'avais dit dimanche passé. Quelqu'un à qui on attendait de bonnes choses. Quelqu'un à qui on avait fait toute sa confiance. Mais malheureusement, quelques jours après, quelques années après, il te déçoit. Il n'était pas pour rien. Il était là avec un but. C'est pourquoi je dis toujours, trahir quelqu'un, c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose d'un jour seulement, non. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Quand nous allons étudier les critères, vous verrez qu'on ne trahit pas quelqu'un en un seul jour. On trahit quelqu'un après l'avoir connu
rester longtemps avec la personne. Donc, tellement que c'est une décision. Et cette décision-là, on la garde dans son cœur pendant plusieurs années. C'est là où on donnera l'occasion à Satan pour nous posséder. Judas, la Bible dit, lorsqu'il gardait ces choses-là dans son cœur, et malheur à lui, à la table avec le Seigneur, Satan est entré en lui et il a fait ce qu'il devait faire. Voilà, notre introduction d'aujourd'hui, c'était pour faire savoir à tout le monde que la trahison, c'est une décision. Bien-aimé, tu as déjà trahi plusieurs. Je ne sais pas la cause. Tu as déjà déçu plusieurs, même les parents, même les collègues, même le partenaire, comme nous le disions. Et voilà, nous allons maintenant étudier les 6 points que nous avons retenus comme critères d'un traître. La première chose, celui qui trahit, il cherchera à bien te connaître d'abord. On ne trahit pas une personne qu'on ne connaît pas. On trahit celui, quelqu'un à qui on connaît mieux. Chercher à bien te connaître sans vouloir se faire connaître à toi-même. Celui qui veut te trahir, il ne cherchera pas que tu le connaisses. Lui va travailler pour bien te connaître. Comme nous l'avons dit le dimanche passé, c'est une personne, après t'avoir connu, il peut exposer tes faiblesses. Il peut exposer tes faiblesses aux autres. Bien-aimé, celui à qui nous faisons confiance, on ne sait pas qu'est-ce qui sera demain. Le premier point, c'est celui-là que je disais. De bien te connaître. Il cherche à te connaître. Deuxième point, c'est quelqu'un qui cherchera à gagner ta confiance. Il te connaît et il gagne ta confiance. Ça veut dire au point même que tu peux devenir aveugle. Tu fais confiance à une personne. Mais malheureusement, c'est la personne à qui tu t'es confié qui va demain te trahir. Bon, le monde est compliqué, bien-aimé. Cherche à gagner ta confiance. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Troisième chose, comme nous parlons de Delilah, Delilah cherchait à gagner la confiance de qui? De Samson. Elle en a gagné et après, elle a tué Samson. Livrer quelqu'un, trahir quelqu'un, c'est le tuer. C'est ça un bon terme. Décevoir bien bon, oui, mais c'est le tuer. Troisième chose, troisième critère, bien-aimé, de celui qui trahit, c'est une personne qui voudra se faire ami à toi. Il va se faire ami, ton ami. Or, un ami, c'est à qui on ne cache rien. C'est à qui on ne cache rien. On est avec lui tout le temps. On partage tout. On partage son intimité avec. Mais oublions ce qui deviendra demain. Judas, il a partagé les moments d'amitié avec Jésus. Bien-aimé, Judas fait des voyages avec Jésus. Judas est resté pendant 3 ans avec Jésus. Jésus ne sachant rien. Judas était, vous savez, sélectionné parmi
les apôtres, les 12 apôtres. Oh, malheur à Jésus. Il a fait confiance à Judas. Jean chapitre 13, verset 22, verset 27. Faute de temps, bien aimé, je ne saurais pas lire. Vous pouvez lire à la maison. Que Judas est resté avec Jésus pendant tout ce temps. La seule place où Judas n'a pas participé avec Jésus, c'est lorsqu'il est monté à Gethsémani pour prier. C'est là où nous ne voyons pas Judas. Mais en réalité, Judas était toujours avec Jésus. Il s'est fait ami de Jésus. Il a partagé la table avec Jésus. Donc il mangeait même avec lui. Bien aimé, les critères de quelqu'un qui peut, d'un traître, c'est quelqu'un à qui tu peux partager la table avec. Vous mangez ensemble, vous pouvez dormir ensemble, vous pouvez danser ensemble. Pendant tout ce temps, Judas. Quatrième point, quatrième critère, un traître, c'est celui qui a tendance à te baiser. C'est-à-dire, il vient t'embrasser toujours. Il t'embrasse. Il est dans le moment de jouissance avec toi. Il est toujours là avec toi. Or, Judas, son baiser, ce n'était pas un baiser d'ami. C'était un baiser d'un ennemi. Un baiser qui cachait quelque chose dedans. Un baiser qui était piégé. Proverbe chapitre, bien aimé, je pense, 28. Donnez-moi un peu le temps de lire ces versets. Je cherche un verset. La Bible dit, un frère, ou bien meilleur frère, c'est celui dont tout ce qu'il peut faire pour toi, même quand il te trouve dans une petite erreur, il est capable même de te corriger. Il est capable de te corriger. La correction d'un véritable ami, ça peut être par une blessure. Reproche de manière à te ramener parce qu'il ne veut pas te voir tomber. Il ne veut pas te perdre. Mais Judas n'avait jamais fait ça. Judas aimait toujours rester à côté de Jésus. Il avait tendance à le baiser, mais pourtant son baiser cachait la jalousie. Là c'est Luc 22, à partir du verset 47-48. Bien aimé, vous savez, la télévision c'est l'heure. Nous sommes maintenant au 5e critère. Le 5e critère de celui qui trahit, c'est que Judas lui-même, son bonheur était d'ajouter sur ce qu'il a, ce qu'il avait. Jean chapitre 12, le verset 4 au verset 6. Il y a une femme, Marie, qui vient répandre le parfum sur le corps de Jésus. Judas dit quoi? Non, mais ce parfum-là, on pouvait vendre et prendre l'argent, s'occuper des pauvres. Parler des pauvres chez Judas, c'était un prétexte. Ce n'était pas la vérité. C'était un prétexte de cacher son avarice, l'envie d'avoir l'argent.
C'est pourquoi je disais, les 5 critères, c'est que Judas, lui, son bonheur était d'ajouter sur ce qu'il avait. Et sa douleur, bien-aimé, c'était de soustraire de ce qu'il détient. La douleur de Judas, c'est soustraire de ce qu'il détient. Mais son bonheur, c'est d'ajouter dans ce qu'il a. Voilà le traître. Tu peux être avec lui. Lui ne pense pas aux autres. Lui pense toujours à lui-même. Donc il profite à côté de toi pour lui-même, pour son intérêt. Il ne peut jamais penser aux autres. Or, bien-aimé, la société, quelqu'un a dit, la société de Jésus était basée ou fondée sur l'amour. La société de Jésus était fondée sur l'amour, la compassion et la confiance. Mais Judas était dans la société de Jésus, mais sans avoir l'amour pour son leader. Amen, amen. Deuxième critère, il peut sembler participer à tes souffrances. Il peut sembler participer à tes souffrances. Ça veut dire quand tu souffres, il est là, te montrant que vraiment il t'aime. Et une compassion qui n'est pas vraiment la compassion, mais qui cache quelque chose dedans. Judas, Luc chapitre 22, parce que là nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que Jésus dit? Luc 22, verset 29, 28, 29. Jésus parlait de notre frère. Laissons-nous l'appeler frère parce que Judas était apôtre. Donc parmi nous, il y a des faux frères, il y a des faux pasteurs, il y a des faux évangélistes qui sont comme des Judas. Vous savez qu'aujourd'hui, bien-aimés, quand on parle de la trahison dans tous les domaines, dans le monde politique, n'en parlons pas. Dans le monde chrétien, n'en parlons pas. Donc la trahison, c'est toute une sémence. Judas, c'est toute une sémence. Et je ne sais pas ton cas, je ne sais pas le mien. Combien avons-nous déjà trahi? Qu'est-ce que nous gardons en nous? Nous allons lire Luc 22, du verset 7e au 28e. Il est écrit, car, le 28e au 29e, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Quand Jésus disait cela, Judas était dedans. Il dit, vous, tel que vous êtes là, vous avez persévéré avec moi et vous avez enduré même mes épreuves. Judas était dedans. C'est pourquoi je dispose des royaumes à votre faveur, comme mon père en a disposé à ma faveur. Judas, on l'avait promis même les royaumes. Mais malheureusement, en lui, il y avait la sémence de trahir. La sémence de trahir. Pour Judas, tout cela, ça ne lui concernait pas. Lui voyait son objectif, il voyait ses ambitions. Bien-aimé, quelqu'un peut sembler participer à tes souffrances, mais est-ce que ce n'est pas un Judas à côté de toi? Quelqu'un peut participer peut-être dans le deuil, quand vous avez tout un problème, vous avez des cas de maladie dans la famille, il est toujours là. Je vous avais dit, les traîtres sont toujours avec nous. Ils sont toujours là. Mais sachant qu'il y a un objectif qu'il voudra atteindre. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre message d'aujourd'hui.
nous voulons nous exhorter encore pour dire, regarde ton cœur. Regarde ton cœur en écoutant cette parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu peux réparer, toi et moi? Qu'est-ce que nous gardons dans nos cœurs? N'avons-nous pas laissé la place à Satan pour nous posséder? Prions. Seigneur, merci. Que nos cœurs, Seigneur, soient purifiés par ton sang. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu. Bénis-nous, Seigneur, notre Père. Que cette parole, Seigneur, transforme la vie de tout chacun, en couple, en politique, à l'église, partout, Seigneur, au service. Que toute personne qui a la sémence de Judas se répande. Toute femme qui a la sémence de Delilah se répande. Merci, Père, pour ce peuple que tu nous as donné, toi qui nous as rachetés par ton sang. Aide-nous, Seigneur, d'être fidèles à toi, notre Jésus. Amen.